Bienvenue, Le bienvenue. massacre d'Archardalon. On verra ça. Vous êtes bien sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo. La colère de Achardalon, Wrath of Achardalon. Achardalon lui-même, et ça fait le plaisir de sa visite dans une chambre. Voilà, une carte tirée au hasard parmi les cartes du jeu. Et c'est carrément le dragon qui est là. Donc on a retrouvé enfin l'entrée qui mène au complexe du portail des aberrations, mais le gardien est de taille, ma foi. Et il faut absolument qu'on s'en débarrasse, au moins qu'on le fasse fuir, hein, pour qu'on puisse avoir accès pour un temps à cette porte, à cette entrée. Voilà. Donc on commence le tour avec Kat. Kat qui, du fond de son couloir, n'a pas encore vu le dragon, mais elle l'a entendu, elle a surtout entendu ses copains crier Et s'évanouir. Il y en pas- a même un qui est Ah, il y en a un qui est immobilisé de peur. immobilisé, il y en a un qui est immobilisé. De peur. De peur par le cri de la vargouille et en même temps par le cri d'Archardalon. Ouais, Ce qui fait très mal aux oreilles, bien sûr. carrément. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi il s'est déplacé tout à l'heure? On a encore zappé ça. Il aurait dû. Bah, s'il s'était pas déplacé, t'aurais pas découvert la chambre. Hein. Ouais. Mais normalement, il devrait. Bah, tant pis, il va être immobilisé ce tour-là, quoi. Normalement, il n'aurait pas dû se déplacer le tour précédent. Il s'est trompé. C'est Bon, grave. tant pis. Bah, donc s'il est immobilisé maintenant, il est peut-être un peu plus puni de toute façon que s'il avait été immobilisé avant. Donc, bon, Kat, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vais faire. D'abord, je vais me déplacer. Est-ce que j'ai le droit de je me déplace de combien? 6 cases. 6 cases. Je peux aller là? Tu veux faire quoi? Bah, je peux pas faire ça. Ah, toi, tu veux foncer dans le tas? Mais- On a dit qu'on temporisait et qu'on essayait de se replier en déjà détruisant les créatures. Non, tu veux pas faire ça? Tu préfères foncer dans le tas? Après, comme tu veux, hein, mais. Comme tu le sens. Mais là, si tu vas au milieu du dragon, tu vas pas tenir longtemps. Hein. Si, tu crois? Ah, ça cogite. Bah, je vais quand même essayer le passage du cyclone et après partir. Hein. Après, tu peux faire le passage cyclone sur qui, en fait? Bah, sur le dragon. Que le dragon. C'est impossible de le faire. Tu peux le faire à quelle distance? C'est sur ta tuile? Oui. À mon avis, t'es un peu loin de toute façon. T'es à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc t'es trop loin du dragon pour faire ça pour le moment. Faut garder pour plus tard. Alors, ouais, je vais plutôt faire barrage de dague. Barrage de dague qui va bouger. D'abord, je vais me bouger de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pas sur la tuile. Reste en arrière. Reste une tuile en arrière. Barrage de dague, tu peux tirer à distance. Oui, mais non, c'est une tuile. Une tuile. Ah, tu veux toujours sur le dragon, toi? Toi, c'est que le dragon que tu veux faire. Oui. D'accord, en fait, tu veux pas du tout faire la tactique que je proposais, moi. Les dragons, faut déjà tuer le dragon, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Pas Après, forcément. on peut s'occuper des deux Là, on va avoir tout le monde sur le dos en même temps, tout le temps, quoi. Là, le dragon va t'attaquer, puis les diables. Parce que si t'attaques pas les autres. Faudrait qu'il soit ici. Je pourrais faire passer du cyclone et blâche. Ouais. Là, tu peux faire. Non, bah écoute, fais comme tu veux, mais tu vas souffrir, hein, à mon avis. Enfin, en tout cas, reste pas sur cette tuile-là. Au moins une. Ah oui, c'est vrai que tu vas attaquer le dragon. Mais là, du coup, t'es vraiment à portée du dragon, quoi. Je me suis décidée, je vais utiliser mon barrage de dague à partir de là où je suis. Ce qui fait que je choisis une tuile au moins.
À une tuile ou moins de toi, ouais. Oui. J'attaque chaque monstre sur cette tuile. Sachant qu'il y en a 3 ici, du coup je vais faire un sacré carnage. J'espère. Mm. Alors, un chacun. Ouais, vas-y. Alors les diables, ils ont 16 de classe d'armure. 16. Ouais. Aïe. Attention, tous les monstres sur la même tuile que le diable ont plus 1 à la classe d'armure. Donc ça veut dire que les diables ont 17 de classe d'armure et les rats du coup ont 14. Alors vas-y, sur les rats déjà, faut que tu fasses 14. Et j'ai T'as plus 7, vas-y. plus. Et je fais 2. Allez, tu fais 2 dégâts. Ouais. 2 dégâts et obligatoirement 1. D'accord, donc les rats sont tués parce qu'ils n'ont qu'une seule vie. Donc ça c'est fait. Et vas-y, le premier diable. Dommage, il prend qu'une seule blessure, ça aurait pu le tuer. Et le deuxième. « 17, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc le deuxième meurt. Donc voilà pour les points d'expérience. La nuée de rat aussi. Donc tu as le droit à une petite carte bonus pour le combat. Pas 2? Non, c'est une seule. J'en ai tué 2. Oui, mais c'est qu'une seule carte bonus par tour. Donc tu gagnes 100 pièces d'or. Et on va pouvoir piocher une petite carte, un petit pion. Ça aussi, encore 100 pièces d'or. Voilà. Et donc c'est la fin de la phase de héros de 4. Donc on va lui piocher une carte rencontre puisqu'elle n'a pas exploré. Et on tombe sur saut frénétique. Un monstre bondit sur vous à une vitesse surnaturelle. Si un monstre est sur la même tuile que le héros actif, non. Le héros prend 2 dégâts, mais c'est pas le cas. Sinon on pioche une carte monstre et on pose sa figurine sur la plus proche tuile avec un bord inexploré. Donc on rajoute encore un monstre. Voilà. Hop. Et c'est un garde Duergar qui passe. C'est un diable nain sentinelle. Alors, il faut regarder Duergar. On va placer le Duergar, on l'activera après. Et voilà le Duergar. Un garde Duergar attiré par évidemment le bruit du combat généralisé qui se déroule dans les couloirs, surgit et il va s'activer, mais pas tout de suite, il va s'activer après le dragon. Le dragon donc va se déplacer d'une tuile parce qu'il n'a pas de héros à distance. Donc pouf, il arrive ici. C'est au Duergar de s'activer. Le Duergar, il est à côté d'un héros. Non. Il a une tuile ou moins Il est sur une tuile sans héros. Non. Il se déplace d'une tuile vers le héros le plus proche. Il est déjà sur une tuile. Donc il ne bouge pas en fait. Il ne fait rien. Le Duergar. Tant mieux. On passe donc au tour de Bruenor. Alors Bruenor, mon ami, il va falloir être efficace. Pour l'instant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as attaque en puissance, tu as rapprochement tactique. Donc, eh ben, je vais pas encore faire rapprochement tactique pour le moment parce que je vais attendre d'avoir plus de monstres à porter. Donc, il va s'occuper de la vargouille, ce sera fait. Allez hop, c'est parti. 18, bim. La vargouille saute. Il récupère l'expérience des vargouilles et il va surtout récupérer une carte bonus. Promotion de bataille. Donc là c'est un truc spécial qui permet de monter de niveau. Je sais plus comment ça marche. Je garde la carte, on verra un peu si je peux m'en servir à un moment ou à un autre. Et puis un petit jeton présent quand même. Allez, les objets magiques là, c'est cool. 100 pièces d'or à nouveau. De l'or, de l'or. On va prendre piller les trésors du dragon. Il va se déplacer, il va pas rester là. Bruenor.
Ah, il va pas se rester là, il va reculer d'une tuile. 1, 2, 3, 4. Il va rester par là. On va voir un peu si c'est jouable. Parce que là, à son tour, le dragon va être là. Et après, il va se rapprocher de toute façon. Donc il reste là pour le moment. Voilà pour son tour. Il n'explore pas, donc il va piocher une carte rencontre. Bénédiction d'un esprit ancestral. Ouh là là, ça c'est cool. Un esprit d'un ancien nain vous aide dans votre quête pour vous débarrasser des maléfices de cette montagne. Le héros actif retourne face découverte un pouvoir quotidien appartenant à n'importe quel héros. Et on pioche une autre carte. Alors, qui va récupérer un pouvoir quotidien? Alors, il y en a plusieurs possibilités. On a la colonne de feu du prêtre, qui fait 3 points de dégâts à toutes les créatures sur une cible. C'est plus de dégâts que ça, quoi. Et je peux tirer à 2 tuiles de distance. Pas mal, non? Ou alors, j'ai avancé béni qui permet de se déplacer. Donc, je propose qu'on récupère colonne de feu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou pas? Ok, donc colonne de feu pour le prêtre, réactivé. Et on pioche une autre carte et on tombe sur le souffle d'Ashardalon. Le dragon rouge se met à souffler des flammes, transformant la salle en véritable fournaise. Donc cette carte ne peut être annulée. S'il est en jeu, attaquez chaque héros à une section, donc à une tuile de donjon ou moins d'Ashardalon. Donc ça concerne Kat et Queen. Après cette attaque, mélangez cette carte face cachée avec les 3 cartes rencontres du sommet de la pile et replacez le tout. Donc, le souffle d'Ashardalon, donc c'est une attaque à plus 9, qui fait 3 dégâts, ou 1 minimum sur les héros. Donc, première attaque, on va dire sur Queen. Donc, il est touché, donc il prend 3 dégâts. 3 dégâts, Queen, et il a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, il tombe. Boum. Queen succombe au souffle du dragon. 5 et 5, 10 points de vie. Et 4 prend un souffle aussi, plus 9 à l'attaque. 9 et 4, ça fait 13, ça rate, mais elle prend quand même un dégât minimum, de toute façon, du souffle. Et je mélange donc les cartes avec les 3 prochaines cartes du paquet rencontre. Je mélange ça, le souffle va revenir bientôt. Il fait très mal le souffle, 3 points par 3 points. Donc Queen ne va pas pouvoir agir au tour prochain. Et il va être vraiment dans les griffes du dragon. Donc là on est autour de... Hop hop hop. Ok. Alors donc phase de rencontre c'est fait, ça, la rencontre c'est fait. Donc maintenant on fait l'attaque de Ashardalon. Alors s'il est à une tuile d'un héros, c'est le cas. Il attaque le héros le plus éloigné avec une morsure. Donc ça c'est pour toi 4. C'est parti, une attaque à plus 10. 12, il te rate, t'as de la chance. Et Bruenor ne contrôle pas d'autres monstres, donc c'est fini pour le tour de Bruenor. On passe au tour de Queen. Donc, eh ben, au début de son tour, va récupérer 5 points de vie en dépensant un jeton ressources héroïques. Il nous en reste un encore, un dernier. Donc il se relève. Voilà. Donc, bah, il est immobilisé, donc il va pas pouvoir bouger. Il a sa colonne de feu. Je crois que c'est le moment. Hein. Il va faire une colonne de feu sur le dragon et sur le diable cornu, qui est juste, le diable barbu qui est juste à côté. Et puis bah voilà, quoi, ce sera déjà ça de fait. Donc c'est parti pour la colonne de feu. Sur le dragon.
12 et 6, 18. Le dragon a 16 de classe d'armure, donc il est touché, il prend 3 dégâts. C'est déjà une bonne nouvelle. Et le diable, ça fait 7 et 6, 13. Alors le dragon a 17 de classe d'armure, parce qu'il y a le diable qui le protège, mais là de toute façon c'est suffisant. Parce que j'ai fait 18. Et pour le diable, on a fait 7 et 6, 13. Ça rate, mais il prend au moins un dégât. Et il avait déjà une blessure grâce à 4. Donc le diable meurt aussi. Fini les diablos. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc le diable barbu va dans l'escarcelle de Queen. Et Queen va monter de niveau. Il va en profiter pour monter de niveau. Il va donc, tant pis, il va griller 3 points d'expérience supplémentaires. Hop. Et tous les points qu'il a ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, pour monter de niveau. Ça, on met ça de côté. Et donc, il va passer niveau 3, le garçon. C'est le moment, je pense, de déployer ses ailes. Ok, donc je vais faire ce qu'il faut pour installer le nouveau personnage au niveau 3. Et puis, avec les ajustements qu'il y a dans le jeu. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc Queen est passé niveau 3, ce qui lui permet d'avoir un pouvoir utilitaire supplémentaire. J'ai choisi Injonction, ce qui permet de repousser un monstre de 2 tuiles. Ça me semble intéressant pour repousser le dragon notamment. Et il a donc gagné des points de vie supplémentaires, il a une meilleure classe d'armure et il a un coup critique sur 19 ou 20 maintenant. Voilà, donc à l'heure actuelle il lui reste 5 blessures sur lui. Voilà, il est un peu plus requinqué, mais malheureusement il a été immobilisé donc il ne bouge pas. Je vais choisir pourtant de faire quand même Injonction, parce que c'est toujours la phase de héros. Choisissez un monstre. Ah, c'est sur votre tuile, il n'est pas sur la tuile. Ah non, faut que j'attende que le dragon soit là. Ça marche pas. Donc bah, je garde mon injonction pour le moment, on verra ça plus tard. Donc ça va terminer sa phase de héros là. Il n'a pas exploré, donc il a pioché une carte rencontre. Éruption volcanique. Là, ce serait bien d'annuler ça quand même, hein, parce que ça peut faire 3 dégâts. Donc on va se cotiser. C'est la même chose que souffle du dragon en fait. Voilà, exactement. Bon, la vergouille, je me donne 3 points d'expérience. Et 2 points d'expérience, ça fait 5. Voilà, on annule l'éruption volcanique. Voilà, ça c'est fait, on s'en occupe pas. Et du coup, on va activer les monstres, dont Ashardalon évidemment. Donc est-ce qu'il est adjacent? Non, il n'est pas adjacent du tout. Donc il est à une tuile ou moins, donc il va attaquer le héros le plus éloigné, donc c'est 4, avec sa morsure. C'est parti. Il touche, donc il fait 1 point de dégâts. 4 se fait un peu mordre. Ça t'étourdit. Un peu secoué par la morsure. Et on te déplace sur une case adjacente à Ashardalon. Donc en fait, il vient te choper avec la mâchoire. Et il t'attire. On va plutôt te mettre de ce côté-là quand même, plutôt proche du dragon pour que tu puisses... Passer du cyclone. Bah éventuellement, là tu pourras faire passage du cyclone. Alors il faut que je rajoute les 3 dégâts qu'on a fait au dragon. Sachant qu'il a 12 points de vie carrément. Et oui. On n'y en a plus que 3, ça fait mal. C'est comme ça mon vieux, que veux-tu. Et donc après on active notamment la brèche. La brèche ne lâche pas de monstre, ça c'est bien. Et le babélien va se rapprocher d'une tuile vers nos héros. Bon, il est encore loin de l'action pour le moment. Et on passe, on a terminé ce tour. Et donc on espère survivre encore, on a encore un peu d'espoir. On va voir ça. Tu penses qu'on va... Alors, à l'issue de ce tour, Kat s'est fait mordre par le dragon et donc étourdie par sa morsure. Et elle a donc à l'heure actuelle 7 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. C'est pas fameux.
Et Bruenor, lui, est pas mal blessé. Il a 9 blessures toujours. Et Queen, lui, est passé de niveau. Il est niveau 3 maintenant. Et il espère gagner un peu de temps grâce au sort d'injonction qu'il a récupéré pour pouvoir survivre. Sur le terrain, bah, il nous reste toujours le garde du Hargar, le dragon et un babélien qui se rapproche de nos héros. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous!